Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Après avoir installé notre machine et configuré l'adresse IP et le nom de la machine, maintenant on va installer la DDS, on va installer la DDS, le DNS, le DHCP et après on va les configurer. Donc sans perdre du temps, on lance le gestionnaire du serveur. Gestionnaire du serveur. Donc pour installer une fonctionnalité ou un rôle, on a deux options, soit on clique ici, Add Role and Features, soit on clique ici. Donc on va cliquer ici, donc suivant, next. Donc nous on installe le rôle de Active Directory Domain Service, la DDS. Donc on installe le DHCP serveur et on installe le DNS serveur. Donc on clique suivant et puis installation. Maintenant on patiente. Maintenant on attend la fin de l'installation. Donc après maintenant on va promouvoir ce serveur un contrôleur de domaine. Donc on clique ici. Donc voilà, on ajoute une nouvelle forêt parce que nous n'avons pas un domaine existant. Donc là, on va écrire notre domaine. Par exemple, pour moi, je vais écrire le domaine, par exemple, swadro.km, km.comor. Voilà, suivant. Donc, j'indique le mot de passe. Suivant. Donc, suivant. Maintenant, il va vérifier le nom du BIOS, NetBIOS. Voilà, il l'a trouvé, c'est Swadro. Donc, on clique suivant. Suivant. Voilà, maintenant les prérequis, voilà, il a une réussite des prérequis. Donc maintenant on peut installer. Donc on patiente. Voilà, on nous dit que on va être déconnecté. Donc on close, on ferme et puis fermer. Donc la machine, voilà, maintenant elle se redémarre pour appliquer les changements encore.
Donc, CTRL ALT delete. Voilà, maintenant on va se connecter sur notre domaine Swadro. Donc, on met le mot de passe, on se connecte en tant qu'administrateur sur le domaine Swadro, sur le contrôle du domaine. Donc, eh bien, voilà, nous y sommes. Maintenant, on a installé la DDS, le contrôleur de domaine, le DNS, le DHCP. On a configuré la DDS. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait promouvoir le serveur et un contrôleur de domaine. Maintenant, on va configurer notre DNS. Donc, on clique sur Tools, DNS. On clique sur zone directe. On va aller sur swadro.km. Donc, on fait clic droit. On va créer un alias. 3W. On vient ici, on va sélectionner le serveur. Voilà, ça c'est notre serveur. Ok, c'est bon. Et puis on clique OK. Maintenant, après avoir indiqué l'alias, maintenant on va aller sur la zone inversée. Donc on clique nouvelle zone, clic droit nouvelle zone, et puis suivant. Donc on indique l'adresse réseau, c'est 192.168.30. OK, suivant. Donc maintenant, on va créer un pointeur, nouvel pointeur. Maintenant, on cherche notre serveur. Voilà. Donc, OK. Maintenant, il faut redémarrer le service DNS. On va rafraîchir. Donc, on teste si notre service DNS fonctionne correctement. On va exécuter nslookup. Donc voilà, notre service DNS fonctionne directement. On nous dit que serveur par défaut c'est ws1.swadro.km. L'adresse est 192.168.30.1. Voilà. Donc voilà, notre DNS fonctionne correctement. Maintenant, il nous reste à configurer le DHCP. Donc, on va ici. On va compléter le DHCP. Suivant. OK. Fermé. Donc, on revient sur Outils. On clique DHCP. On vient ici. On clique adresse IPv4. On va faire un clic droit. Puis on va créer une nouvelle pool. On va créer un pool d'adresse, un nouvel pool d'adresse, new scope. Donc suivant. Donc ici on indique le nom du pool, par exemple pool 1. Donc suivant. Là on va indiquer l'adresse IP du début et l'adresse IP du fin. Voilà, c'est 192.168.30. Par exemple, nous notre plage, ça va commencer depuis l'adresse 192.168.30.10 jusqu'à 192.168.30.100. Voilà, ça c'est notre plage d'adresse. Donc, suivant. Donc là, on peut indiquer les adresses à exclure. Mais nous n'avons pas des adresses que nous voulons exclure. Donc on peut passer à cette étape. Suivant. Là, ça c'est le bail, la durée du bail. On indique 8 jours. Et puis suivant. Donc, on va indiquer l'adresse du routeur. Par exemple, nous, on va utiliser notre serveur WS1 comme le routeur. Par défaut, c'est 192.168.30.1. Et puis, on clique Add.
Suivant. Donc, on va rechercher le serveur 192, le serveur DNS 192.168.30.1 et puis on clique Resolve. Donc il nous a trouvé, il nous les a trouvés. Ok, bon, ok, il nous l'a trouvé, bon, voilà, on clique Add, on patiente, il vérifie le DNS, c'est bon, et puis on clique Suivant. On peut passer à cette étape, suivant. Donc là, notre DHCP est bien configuré. Maintenant, il nous reste à tester la configuration. Donc pour tester la configuration du DHCP, là, on va démarrer une machine cliente qui est Windows 7. Donc, mais avant tout, on va rafraîchir notre service. Donc on démarre une machine cliente ici, par exemple, voilà, on démarre une machine cliente pour vérifier. Maintenant, nos services DHCP DNS sont bien configurés. On va les tester sur la machine cliente. Voilà, voici notre machine cliente qui est Windows 7. Donc voilà, il a retrouvé directement l'adresse IP. Même le domaine, il est ici, swadrou.km. Donc on vérifie, on va aller sur le CMD pour vérifier les paramètres IP. Donc IP config. Voilà, nous voyons que notre machine a comme adresse 192.68.30.10 et la passerelle par défaut c'est le 30.1. Donc le DNS c'est swadrou.km. On va aller sur le serveur, on va vérifier si c'est vrai. Cette machine là se trouve sur notre DHCP. Donc on clique sur outils DHCP, on va aller sur le pool d'adresse. On va aller sur la plage d'adresse. Le bout d'adresse, voilà, on va aller sur le bout d'adresse. Sur le bout d'adresse, c'est là où on peut voir le nombre de machines qui sont connectées. Voilà, ça c'est le bout d'adresse. Nous voyons que nous avons une machine étudiant PC, voilà, qui est connectée. Et là comme adresse IP 192.168.30.10. Donc on se dit à la prochaine, Inch'Allah.